Alors, nous allons vous concocter une bonne paella aujourd'hui. Et puis, pour agrémenter le tout, trois belles petites échalotes fraîches. Ensuite, vous avez des oignons français, de l'ail, et puis un oignon rouge. On va tout couper ça en petits dés, en petites tranches. Et puis, ça va être la préparation pour ce qui est du début de la paella. Un peu de lard fumé salé pour faire risoler avec les oignons. Ça donne beaucoup de saveur. Comme base principale, on incorpore des hautes cuisses de poulet. Alors moi je garde les pilons intacts comme ceci. Et puis le haut de cuisse désossé est coupé en morceaux qu'on va faire revenir dans le poêle avec les oignons. Alors ce qui entre dans la base de la paella, vous avez ici un riz blanc, 2 tasses de riz, du curcuma et puis un petit sachet d'épices spéciales à paella qui contient des ingrédients comme le safran. Ici pour le riz, on va incorporer 2 tasses d'eau qu'on va laisser tempérer à la température de la pièce. Alors ici comme fruits de mer, on incorpore des petites palourdes, des huîtres en fût, de l'aigle fin, ça pourrait être de la morue, moi j'adore l'aigle fin, et puis de très belles crevettes qu'on va garnir le dessus de la paella avec. On incorpore aussi dans la paella des bons pois chiches, peuvent être en canne. Il faut tout simplement très bien les assorer. Très riche en protéines. Et puis ça donne un goût délicieux dans la paella. Alors, ce qui a trait au piment, j'aime bien prendre des poivrons de couleurs variées. Alors, c'est très bon dans la paella de mettre des piments frais de couleurs variées. On va les trancher en petites lanières. Alors ici, des bonnes petites fèves vertes qu'on va faire blanchir au préalable et qu'on va équeuter. Par la suite, on incorpore 4 belles tomates qu'on va trancher en fines tranches, couper en deux et puis trancher en fines tranches. Ce qui va faire une belle décoration dans notre étape pour la paella. Et puis quand j'incorpore mes tomates dans la paella, je rajoute quelque peu de poivre noir et de sel de céleri pour rehausser la saveur. Comme décoration sur le dessus de la paella, des bonnes olives noires et vertes, recouvert un petit peu d'huile d'olive. Comme présentation et pour rehausser toute la saveur de la paella, on va couper en quartiers 2 beaux citrons qu'on va incorporer sur le dessus comme présentation. Ici, pour agrémenter le tout, on débute avec de l'huile extra vierge. Il faut incorporer l'huile dans le fond du poêlon, bien recouvrir le fond
pour ensuite faire isoler nos oignons et puis incorporer la viande de poulet. Alors, dans un grand poêlon, on vient ajouter l'huile d'olive, vraiment que ça recouvre tout le fond. On peut mettre le feu vif au départ pour rendre l'huile à ébullition. Alors, pour vérifier si l'huile a atteint son degré d'ébullition, on peut mettre un petit oignon, un petit morceau. On voit que l'ébullition est faite. On incorpore nos échalotes françaises, nos oignons verts, notre ail et notre oignon pour bien couvrir le fond. On voit bien l'ébullition qui se fait. Alors on répartit notre ail dans chaque coin du poêlon. Et puis par la suite on va venir incorporer le poulet. Ça peut être de la dinde aussi, des hautes cuisses de préférence. On va venir incorporer le morceau pour que le tout caramélise ensemble avec les gras acidulés. On va aussi ajouter le lard. Alors on ajoute les petits morceaux de lardon. On va répartir dans la poêle. Une fois les morceaux de poulet incorporés avec les pilons, essayez d'avoir une cuisson le plus uniforme possible. Juste de faire un ajustement pour que le tout soit uniforme pour la cuisson. Et laisser mijoter, griller, cuire tranquillement. À feu vif au départ et puis modéré par la suite. Au bout d'une dizaine de minutes, on peut commencer à vérifier, voir si nos pilons ont commencé à caraméliser. On les revient de côté. Alors on voit que la caramélisation a commencé à se faire. La cuisson est bien entamée. On va attendre encore un petit 4 minutes et puis on va tout virer nos morceaux de bord dans la cuisson pour que les deux côtés soient uniformes de cuisson et pour ensuite poursuivre nos étapes. Une fois que tous les morceaux de poulet seront bien dorés, on va incorporer notre riz avec l'eau pour la suite de la cuisson de la paella. Alors une fois les morceaux de poulet retournés, on peut constater la caramélisation, donc la cuisson est bien entamée. Par la suite, on va incorporer le riz, bien le répartir dans toute la surface du poêlon et puis y ajouter l'eau. De l'eau tempérée, tout le temps mieux, pour ralentir notre cuisson qui est en cours. Alors, une fois le riz incorporé avec les épices mélangées au préalable dans le riz, on vient y ajouter l'eau qui est tempérée.
pour 2 tasses de riz, donc 2 tasses d'eau. On va laisser le tout monter à ébullition et par la suite nous allons modérer le feu pour y incorporer les autres ingrédients qui vont suivre. Alors dans l'ordre, les autres ingrédients qui vont suivre vont être les palourdes. On va incorporer des huîtres, du poisson qui peut être de la morue, de l'aigle fin, les pois chiches, les poivrons, les tomates que je vais assaisonner avec un petit peu de poivre et de sel de céleri pour rehausser la saveur. Vous allez avoir les crevettes et puis les olives, et pour le tout on finit avec des beaux quartiers de citron sur le dessus pour pouvoir agrémenter notre assiette. Alors, on voit bien ici que le tout commence à mijoter. Et puis tranquillement, on va incorporer étape par étape tous les autres ingrédients qui rentrent dans la confection de cette paella. En passant, c'est une paella valencienne. Une paella qui vient de l'Europe, du bord de la Méditerranée, en Espagne, Portugal. Ici, pour les petites palourdes, on laisse le jus, ça rehausse la saveur de la paella. Alors, on vient incorporer les petites palourdes que l'on va prendre le soin de bien disperser tout autour de notre paella. Par la suite, nous allons venir incorporer le poisson, bien l'enfoncer dans le riz, que la cuisson soit parfaite et uniforme. Alors, une fois les poissons bien répartis dans la poêle à paella, on peut venir modérer notre feu, notre cuisson, juste pour avoir une belle petite flamme qui va donner l'ébullition souhaitée et non plus ne pas venir. Alors on ajuste ça tranquillement, on voit l'ébullition qui va continuer. Il faut tout le temps qu'il y ait quand même une faible ébullition, et puis ça va empêcher de coller à la poêle. On y ajoute aussi nos huîtres, nos mollusques, une fois le feu réglé et que l'ébullition a commencé à diminuer. Car les mollusques comme ceux-ci demandent peu de cuisson, alors on vient juste les répartir sur le dessus. Alors on peut voir bien les étapes de notre paella. On voit bien toutes les fruits de mer qui ont été répartis. Le tout mijote tranquillement et puis on va y incorporer graduellement le reste des ingrédients, dont les pois chiches, les poivrons, par la suite les tomates, et puis on va mettre les crevettes, les olives, et le tout va faire une très belle garniture, une belle décoration sur le dessus de notre paella. Alors, une canne de pois chiches pour la recette, c'est quand même un peu trop, alors j'en ai mis juste assez pour que ça recouvre tout le dessus.
Et puis nous allons continuer avec les poivrons. Alors ce que j'aime bien, c'est de mettre de la couleur. Les poivrons nous apportent cette très belle couleur. Désolé, j'avais oublié mon ingrédient secret, comme on peut dire, parce que je l'avais caché au congélateur. Donc les petites fèves vertes, pour les amollir un peu, on peut les congeler. Et puis ils vont avoir plus de facilité à cuire dans notre paella. Soit les congeler ou soit les blanchir. Alors, par-dessus nos beaux poivrons, nous allons ajouter les petites fèves vertes. Le tout, une fois les fèves vertes ajoutées. Par la suite, on va répartir les tomates en tranches sur le dessus. Épicer à votre goût. Moi, je mets du poivre et du sel de céleri pour rehausser la saveur des tomates. Alors, pour le sel et le poivre, le sel de céleri et le poivre, il suffit que d'une pincée. C'est juste pour rehausser la saveur des tomates lors de la cuisson. On va recouvrir le tout et laisser vraiment mijoter au moins une vingtaine de minutes jusqu'à une demi-heure à feu très doux. Comme on peut voir, le tout continue à cuire, ça mijote. Le riz va cuire et épaissir et le poulet va finir sa cuisson lente avec toutes les saveurs que j'y ai incorporées, les fruits de mer et le tout. Alors, comme vous pouvez voir, le feu très très doux. La flamme vraiment pratiquement à son minimum. Pour que la cuisson soit très lente à cette étape-ci une fois le couvercle mis. Alors, au bout d'une vingtaine de minutes, on va aller constater l'évolution de notre cuisson de la paella. Voir si le riz a bien absorbé l'eau. Et puis que nos légumes soient parfaits, que la cuisson soit parfaite. Quand on ouvre le couvercle, les saveurs qui s'en dégagent sont tout à fait alléchantes. En tassant le rebord, on peut venir constater que le tout mijote dans le fond. Notre riz a bien épaissi. Il reste encore quelques peu de jus, mais qu'on stoppe la cuisson et qu'on laisse reposer, le riz va tout finir d'absorber. Alors, rendu à cette étape-ci, on peut commencer à ajouter les crevettes et les olives sur le dessus pour en garnir le tout. Et puis, on va laisser encore un bon 5 à 10 minutes de repos pour laisser le temps à nos crevettes de réchauffer et nos olives. Une fois les olives et les crevettes ajoutées, on peut recouvrir le tout encore 5 minutes pour laisser le temps aux crevettes et aux olives d'incorporer la chaleur. Une fois la cuisson terminée, voici la belle présentation. Alors on peut déposer dans un centre de table et puis tout le monde se sert ou on sert nos convives selon leur appétit. On laisse reposer au moins, je dirais, 5-10 minutes, 15 minutes, ça peut aller même, avec le couvert sur le dessus. Et puis le tour est joué. Alors, bon appétit tout le monde et bonne paella valencienne. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.